Vous revenez sur cette fameuse théorie du genre, la fameuse théorie du genre qui n'existe pas et qui est encore un concept des complotistes. Pourtant, dites-vous, le genre, c'est un concept politique, idéologique, non médical, contrairement à la question du sexe qui, elle, est une réalité biologique, Nicole. Oui, on a pensé nécessaire, suite à l'appel de nombreuses mamans, en particulier de mamans, en début d'année dernière, d'année scolaire, vers octobre-novembre, d'enseignement, enfin de pseudo-enseignement à l'école, avec des gamins qui rentraient à la maison complètement bloqués, mutiques, ou alors au contraire très agités, et qui finalement, pour les plus bavards, heureusement qu'il y a des résistants dans les enfants aussi, arrivaient à raconter aux mamans, mais voilà ce qu'on nous a dit, et comment toi ce soir, comment allait la verge de papa, etc. Oui, c'est horrible ce que les enfants qui parlent veulent bien raconter, et on sent bien que les autres sont complètement bloqués aussi par des enseignements qui n'ont rien à faire là, et qui sont en fait l'application des standards de l'OMS, qui sont déjà publiés depuis longtemps, mais cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque avait dit ma grande priorité, c'est l'éducation sexuelle à l'école, mais il l'avait mis en pratique, et c'est de plus en plus en pratique, puisque cette année, il y a beaucoup de parents qui racontent plus, et du coup, heureusement, il y a pas mal de collectifs de parents qui se battent pour que ce qui est naturel, n'y ait pas d'éducation sexuelle. D'ailleurs, la sexualité, ça ne s'éduque pas, mais enfin bon. Mais qu'on ne parle pas de sexe avant l'âge de 11-12 ans, de la puberté, quand ça peut commencer à intéresser les gens. Parce que c'était au nom, alors je dis ça pour les parents qui diraient, bah oui, mais c'est bien quand même qu'on avertisse effectivement que les jeunes filles ne se fassent pas violer, etc., sans savoir ce qui se passe, mais c'est pas ça du tout. Là, c'est pas du tout le sujet de l'éducation sexuelle à l'école, c'est expliquer à des gamins de 6 ans ce que c'est que la fellation, ce que c'est que les rapports sexuels que tu peux faire dans les fesses, on dit ça à 6 ans aux gamins. Et alors, ce qui est surtout important, qu'il faut que les parents sachent, c'est qu'il faut d'emblée, ils avertissent qu'ils n'acceptent pas l'éducation sexuelle, enfin l'éducation, ça revient aux parents, qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait des séances d'éducation sexuelle prévues sans qu'ils soient prévenus, informés, et qu'ils aient le droit de ne pas mettre leur gamin. Parce que non seulement ils ne sont pas prévenus, mais l'institutrice, par exemple, qui les a d'habitude, donc l'adulte auquel l'enfant fait référence et confiance, en dehors de ses parents, sont souvent, la plupart du temps, virés de la salle quand il y a ces séances-là. On a quand même le sentiment que les scientifiques ont participé, j'allais dire, même à collaborer à cette déconstruction. C'est une très vieille constatation. Science sans conscience n'est que la perte de l'âme. Et les Américains, pour ces pseudo-scientifiques-là, un nom très cru qui est « University War », pute universitaire. Effectivement, la science se vend. Et si elle peut être rentable, elle se vend d'autant plus cher. Et dans le transgenrisme, il faut bien voir que c'est non seulement une atteinte grave au psychisme des enfants, mais c'est aussi un business assez faramineux. Les hormones, ça coûte cher, et les interventions, ça rapporte. Moi qui suis chirurgien, j'en sais quelque chose. Et c'est ça, c'est là où on voit bien que ça a été effectivement utilisé par tout un nombre d'universitaires, vraiment, qui d'ailleurs virent les gens qui ne pensent pas comme ça de leur fac, y compris quand on va faire une conférence ou autre chose comme ça. Donc sitôt qu'on veut faire une conférence pour dire les théories du genre peuvent être discutées. Normalement, dans une démocratie, c'est ce qui devrait se faire. Et en science, c'est ce qui devrait se faire. Voilà, et en science, encore plus. Mais là, en fait, non. Si on affiche qu'on va parler de ça, on se fait virer. On a des exemples en France à Sciences Po qui ne sont pas très... Absolument. Oui, c'est ça. Nos facs sont devenus effectivement des empires du wokisme, dont la théorie du genre et l'application chez les petits-enfants ou chez les jeunes enfants de cette éducation sexuelle est quand même la démonstration la plus absolue. On est complètement dedans. La Fédération internationale d'athlétisme a décidé que seules les femmes nées femmes pourront courir dans les compétitions féminines. On n'y est pas question d'exclure les transgenres. Les transgenres ont le droit de courir avec les hommes en compétition ouverte. Il n'y a pas de raison. Mais il faut garder aux femmes leur tranquillité. Et la Fédération internationale de natation a choisi la même chose. Et donc, petit à petit, la Fédération de rugby dit que le problème est à l'étude, et tant qu'il n'y aura pas de certitude scientifique
alors qu'on les a, Bien mais sûr. ils refusent de les voir, et ils ne prendront pas de position, mais que pour l'instant, ils gardent les femmes avec les femmes. Je précise quand même, juste parce que pour les téléspectateurs, ça peut paraître dérisoire, la question du sport, parce que le sport, c'est un hobby, comme on dit, maintenant pour être Alors, en vogue. C'est des professions. Mais Mais si je peux me permettre, c'est pas tant ça, c'est qu'il y a des sportifs qui sont professionnels, Bien qui sûr. ne Bien vivent sûr. que de ça, qui Bien dédient sûr. l'intégralité Bien de leur sûr. vie à leur entraînement, et qui se voir retrouvent, débarquer évidemment des concurrents qu'ils jugent Injustes. dans Qui un était classement 900e injuste. au niveau Bien national sûr. et qui se retrouve 14e au niveau mondial, brutalement, parce C'est- qu'ils ont changé de Pour eux, genre. c'est évidemment un vrai Juste sur sujet. ce sujet, il faut dire aussi que le mot, pour revenir au féminisme, le mot femme disparaît. Dans le vocabulaire. Dans le vocabulaire et même dans les textes. Il y a beaucoup de textes où le transgenrisme fait disparaître la notion de femme. Vous avez évoqué tout à l'heure, Nicole Delépine, la question des traitements hormonaux. Ils sont lourds, ils sont à prendre à vie. Et quand je vous ai lu justement rappeler que ces traitements étaient à vie, ça m'a fait penser aux médicaments anti-rejet quelque part. Oui, oui, on rejette effectivement, on rejette le corps c'est avec sa fabrique, biologie. On rejette sa biologie parce qu'on change pas encore une fois, on trompe son organisme, donc on est bien obligé de le tromper jusqu'au bout. C'est bien pour ça qu'il y en a qui abandonnent entre temps d'ailleurs, parce que ces médicaments c'est pas rien. Alors évidemment au début, le problème c'est que quand un gosse par exemple ou un adulte dit je veux changer de genre, on va les emmener chez les gens qui sont pour, donc on va tomber dans l'idéologie. L'idéologie politique, spécialistes sont en l'idéologie général des éventuellement financière, toutes les idéologies Enfin, qu'on ça, c'est veut. quand même un problème, pardon, mais vous dites les spécialistes sont en principe des idéologues. Les gens, De fait, non, les pas de gens principe, mais de actuellement, fait. les spécialistes du transgenrisme actuellement sont tous des idéologues du Non, mais transgenrisme. très bien, mais ces gens-là ne sont pas habilités à faire des ordonnances. Non, mais Si, ce si, sont c'est des des médecins, médecins, c'est des ce sont médecins. des médecins. Et on peut être médecin et idéologue. Oui, bien Voilà. sûr. Malheureusement, on l'a vu, je crois, sur les plateaux télévision il n'y a pas très longtemps. Ah oui, non. Les effets secondaires, il y en a. Ah bah les traitements médicaux, je pense que Nicole... Les effets secondaires, évidemment, il y en a. Bon, il y a les légers, justement, que les idéologues qui prennent, les médecins idéologues qui prennent en main ces gens-là, leur disent bon, c'est pas grave, une petite allergie, des petits boutons, machin. Effectivement, il y a des petits effets secondaires, comme tout médicament. Mais le problème, c'est qu'ils oublient de leur dire que, effectivement, ça rend stérile, qu'on devient les Ça os. rend stérile ou ça peut rendre stérile? Ça dépend du combien de temps tu vas les prendre. Si les gens changent au bout de 6 mois, 1 an, on peut espérer avoir une récupération, mais c'est jamais anodin, c'est jamais complètement réversible. Vous parlez de baisse de la densité osseuse, de Oui. problèmes de croissance, de maladies fertilité, cardiovasculaires. de tout ça, de plein de choses, ouais. Et quand même pour les femmes qui se transforment en hommes avec la testostérone, c'est quand même des risques de cancer du foie non négligeables. Il y a une Je étude... suis pas du tout sûre qu'on leur dise tout ça. Il y a une étude aux Pays-Bas sur une cohorte de transgenres et ils disent que la mortalité des filles qui deviennent hommes en trans est doublée par rapport à la mortalité du même groupe de filles du même âge.